Après des histoires sur le Gondor et sur Minas Tirith, parlons un peu de l'un des plus grands trésors des hommes. Qu'est-ce que l'Elendilmir? Avant toute chose, sachez que les chapitres du livre audio sont lus en live sur ma chaîne tous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis dès 9h. Toutes les infos sont en description, alors maintenant continuons. L'étoile d'Elendil, ou Elendilmir, est le nom donné à deux pierres précieuses blanches en forme d'étoile serties sur des filets de mithril. En raison de son association avec Elendil et la royauté d'Arnor, elle était également appelée Étoile du Royaume du Nord et Étoile du Nord. La première étoile d'Elendil date des premiers siècles de Númenor et appartenait à Silmarien, la fille du roi Tar Elendil. Le joyau passa ensuite de génération en génération parmi ses descendants que l'on appelait les seigneurs d'Endunier. Le dernier seigneur fut Amandil, dont le fils, Elendil, échappa à la chute de Númenor et devint le haut roi des Dúnedain en Terre du Milieu. Il portait l'étoile d'Elendil sur son front à la place d'une couronne, tout comme son fils Isildur le fera après lui. Isildur n'était roi que depuis 2 ans lorsqu'il fut attaqué par des orques et perdu dans le grand fleuve lors du désastre des champs Osiris. Lorsqu'il passa l'anneau unique à son doigt pour échapper à la bataille, il devint invisible, mais pas l'Elendilmir, qui flamboyait au contraire comme une étoile rouge et courroucée. Bien plus tard, l'Elendilmir fut retrouvé par les traqueurs de Saruman qui avaient été envoyés à la recherche de l'anneau unique. Ils ne découvrirent pas l'anneau, mais lui rapportèrent l'étoile d'Elendil ainsi que d'autres objets divers. L'Elendilmir original fut donc perdu avec Isildur et une copie fut donc réalisée par les forgerons elfes de Foncombe pour son fils Valandil. Cette seconde étoile d'Elendil devint le symbole royal du royaume du Nord avec le sceptre d'Anúminas. Après la chute de ce royaume, elle resta un héritage des héritiers d'Isildur et fut conservée à Foncombe par Elrond. Elle resta dans la lignée d'Isildur jusqu'à l'époque d'Aragorn, qui la porta fièrement lors de la bataille des champs de Pelennor. Après la guerre de l'anneau, le roi Elessar ordonna la restauration d'Orthanc, et c'est alors que l'Elendilmir original fut retrouvé au milieu d'autres objets de valeur. Lorsqu'Elessar prit la royauté d'Arnor, il porta l'Elendilmir original sur son front. Il ne portera ensuite l'original que pour les jours de fête, tandis qu'à d'autres occasions, il porterait plutôt l'Elendilmir reforgé par les forgerons de Foncombe. Voilà pour la très courte histoire des 2 joyaux d'Elendil. J'espère qu'elle vous aura plu. Restez aux aguets car la suite du livre audio sortira désormais les jeudis à 17h, afin de ne pas entraver la production d'épisodes lore. Je tiendrai ce rythme autant que possible, parce que 2 épisodes par semaine, ça fait beaucoup au final. Alors merci d'être toujours là et de me soutenir, et d'être bientôt 10 000. 10 000. C'est immense. Et comme d'habitude, à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!